Bonjour le vlog. Hello, il est 6h15 du matin, nous sommes à Santa Marta. On est levé très tôt parce que nous allons prendre le bus pour aller au parc de Tayrona. Et comme potentiellement il y a beaucoup de monde au parc de Tayrona, il va y avoir de la queue, genre beaucoup de queue pour rentrer dans le parc, et ben on se lève à 6h15. Et qu'on a genre 4 heures de marche avant le prochain restaurant. Donc là l'idée c'est qu'on va prendre le bus, on va aller jusqu'à une entrée dont j'ai oublié le nom. Elle a oublié le nom aussi, il faut qu'on vérifie. Parce qu'il y a plusieurs entrées dans le parc. Et après on marche. Genre 4-5 heures aujourd'hui. Jusqu'à notre hôtel où on dort dans une tente. On fait dodo. Je pense qu'on va bien faire un bon gros dodo cette nuit. Et demain on remarche pour sortir du parc. Du coup on a que nos petits sacs. On a laissé les gros sacs à l'auberge. On reviendra les chercher. Et on part. Mais j'espère qu'Alice il va pas se refaire mal. Parce que je ne porte pas dans la jungle. On a trouvé un bus pour aller à Tayrona et on a trouvé des petits beignets au fromage. Parce que c'est très conseillé avant d'aller faire un trek de manger des petits beignets au fromage et du café au sucre. Voilà, petit tinto, petit bonuelo et on est parti. Alors, après avoir pris le bus, après avoir payé 10 000 pesos par personne de droit d'entrée de l'entrée. 5 000. À 5 000 pesos par personne, parce que 10 000 pesos sont tout de droit d'entrée pour rentrer. Puis avoir payé 147 000 pesos de droit de rentrée du parc. Puis avoir payé 24 000 pesos d'assurance parce que c'est obligatoire. Même si on ne sait pas trop ce que ça couvre. On a gagné des petits bracelets qui brillent. Nous gagnons des petits bracelets qui brillent. 160 000 pesos les petits bracelets. C'est un peu cher les petits bracelets. Et nous voilà donc officiellement, normalement, si j'ai bien compris, dans le parc de Tayrona. Sauf si dans 5 mètres, il y a encore un petit tiqueta qui te dit « Salut, il faut repayer un truc ». Parce qu'on ne sait pas si c'est officiel. La Colombie. Le Mexique, c'était pareil. Ouais. Et du coup, on pouvait prendre une moto pour raccourcir le chemin. Pour 20 000, on était en mode non, c'est bon, non, on va faire 2h30 de marche alors qu'on va faire 20 minutes de moto. Ouais, 1h45 annoncé par la meuf de l'accueil. Hein. Moi, je parie sur 2h30. Hein. Donc et voilà. Après, arrive une fois les 2h30, on commencera la hike officielle. Bref, on y va. Oui, c'est vrai que c'est pas faux parce que là, on a 2h30 qu'on a pu faire à moto, mais c'est pas le truc intéressant. C'est vraiment juste le début de la route. Quoi. Bon, on va voir ce que ça donne, mais en gros, on est parti pour 5-6 heures de marche là. C'est la fin du repos d'Aloïs. Allez, c'est parti. Peut-être vous verrez jamais cette vidéo. Je fais cette blague à chaque fois qu'on filme un truc où on part à l'aventure. Mais c'est marrant, au montage ça me fait rigoler à chaque fois. Voilà. Au revoir le vlog. Un dernier mot? À bientôt. Oh, vous l'entendez à ma respiration, ça monte toujours. Ça fait 45 minutes que ça monte. Comme ça. 45 minutes. Et Karen elle gueule là. Et c'est pour Shanti. Come on, let's go. Pâche. Ah ouais, j'ai un look comme ça. Et ça me permet de voir la transpiration dans les yeux. On dirait un peu une prof de yoga. Il y a un petit côté prof de yoga à fond sur les cristaux. Je vlog pour pas marcher. Rien à trouver ma feinte. Du coup, après 1 heure de rando, on a le droit à un jus. Donc ça, c'est un jus de loulo. Et on est dans une espèce d'auberge. Il y a des gens qui dorment en tente et en hamac. Il y a des chiens, des chats, des poussins, des coqs, des canards. Ça, c'est cool. Et une collection hallucinante de lions. Et on est au milieu de la forêt. On est à 1 heure de la civilisation, quoi. Et je vais vous montrer les petits poussins. Mon petit poussin. Voilà, après cette petite pause au milieu des oies et des poules et des canards, boire du jus de loulo qui était beaucoup trop cher. Nous repartons. On est reparti. Et ça descend, c'est cool. Ah oui, ça descend enfin. J'ai peur qu'il faudra remonter après, donc on va voir. Au Mexique, il y avait des autoroutes de feuilles un peu organisées. Ici, c'est la colombienne. C'est vraiment
pas vraiment une autoroute, c'est le bordel. On a fini de marcher sur la route et nous voilà dans un chemin. On est officiellement à l'entrée du parc, normalement. Non, on est officiellement rentré dans le parc, ça y est. On a croisé un... Attendez, je vais vous retourner la caméra, vous allez voir ma tête. On a croisé un monsieur qui nous a présenté le chemin du parc. Et en fait, le parc ici de Tayrona, il est géré par la communauté indigène. Enfin, il y a 4 communautés indigènes qui vivent dans le parc et qui s'occupent de la gestion des touristes, de la gestion du parc de manière écologique aussi, et de tout ce qui touche à la politique à l'intérieur du parc. Du coup, on a croisé un monsieur qui était probablement d'une des tribus. En tout cas, il avait un habit qui n'était pas l'habit qu'on a vu traditionnellement en Colombie. Ah oui, c'est écrit sur le panneau que les tribus indigènes, elles s'occupent aussi de l'équilibre spirituel du parc. Et ça, je trouve ça assez cool. Attends. Il n'y a rien qui veut dire quelque chose, mais elle est loin. Et 3 fois par an, le parc ferme pendant 2 semaines pour laisser la forêt respirer. Et toutes les tribus se rassemblent pour faire des rituels, pour remercier les esprits d'accepter les touristes, etc. Donc c'est assez important. Enfin, c'est la première fois que je vois ça dans un parc. Ouais. Vraiment, il y a 6 semaines dans l'année où personne ne rentre dans le parc. C'est hyper strict. Et c'est vraiment un moment pour que les communautés se recueillent. Et nous voilà donc à... je crois qu'on est à l'embranchement. Oui, J'ai l'impression qu'on est à... parce qu'il y a un embranchement, en fait, il y a un chemin qui va vers une plage. Donc logiquement, c'est celui-là qui va jusqu'à Playa Brava. Sauf que Playa Brava, si on y va, il y a genre 1 heure de marche. Et pour revenir, il faut revenir par ce chemin. Et nous, on veut aller là-bas, jusqu'à un site archéologique. Et ensuite continuer le chemin derrière jusqu'à notre... plage nudiste. jusqu'à la plage nudiste apparemment. Mais surtout jusqu'à là où on dort et où on va manger. Du coup, j'ai l'impression que c'est ici que ça tourne, puisque c'est écrit Playa Brava là. Et là, c'est écrit rien du tout. Mais le gars nous a dit, quand on arrive au panneau, c'est à droite. Ouais, je veux bien que tu vérifies sur Maps. Je vérifie sur Maps, mais je sais pas, je suis en train de se vlogger. Après vérification, c'est bien par là. Et rien ne demande pour qu'on prend le chemin le plus pourri. C'est toi qui voulais par là-bas, hein. Allez, c'est parti. Je vais pas filmer la descente là, parce que sinon je vais tomber. Du concentre, tu meurs pas. Ils sont de retour. Ils sont hyper proches. Ils sont vraiment pas loin. On va pas se mentir, c'est un peu flippant quand même. Ils sont vraiment pas loin de nous. Genre on les entend vraiment au-dessus ou autour de nous là. Ils sont vraiment pas loin. Ils sont là-haut. Alors ça se voit pas très bien, ils sont derrière les arbres là. Ah oui. C'est hyper impressionnant. On est juste en dessous des singes. Ariane est en train de faire des photos. On s'est éloigné un tout petit peu parce qu'il y avait un mâle là-bas qui était en train de doucement descendre de l'arbre et se rapprocher de nous. Donc j'ai dit à Ariane, on va pas rester, on se barre. Donc on est un petit peu plus loin. Et le mâle est remonté du coup. Mais les cris de singes, c'est hyper impressionnant. On part dans un zoo. C'est pire pour l'activité. Ça fait quoi de venir de traverser un territoire de Saint-Julien? Franchement, j'ai le cœur qui bat, j'ai la chair qui poule de poule, j'ai les larmes aux yeux, c'était trop fou comme expérience. C'était incroyable. On les a vus d'hyper près, l'ambiance sonore est absolument folle, et en même temps tu flippes un peu parce que ça crie très fort. Ah, c'était trop bien. C'était trop fou. On entend la mer. Ça fait... Il est quoi? Il est midi... Attendez. Il est midi 5. Ça fait 4 heures qu'on marche. Et... on commence à être fatigué. Mais on commence à entendre la mer. Oui. Qui doit être logiquement derrière les arbres. Ça fait c'est que maintenant il faut descendre tout le dénivelé qu'on a monté. On le descend d'un coup, donc c'est un peu casse-pinette, mais... Ça va le faire. Ça va le faire.
Et après on va manger Non. à la fin. Normalement, on est à la plage dans 5-10 minutes. ouais, bah, je dirais 10-15. 5-10 minutes. Ouais, bah, je dirais 10-15. 5-10 minutes. Ouais, bah, je dirais 10-15. Du coup, c'est un petit peu fourvoyé. Parce qu'effectivement, l'océan est bien là. Mais il reste 70 mètres de dénivelé à descendre. Du coup, bah, on fait une petite pause sur un caillou. On avait prévu des barres céréales. Et ça fait plaisir parce qu'il est midi. Oh, j'ai une bonne marque. Voilà. Mais on est presque arrivé. On en chie un peu, par contre, c'est joli. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses de la vue, Ariane? Oh bah. Allez, on vise l'océan. Ah oui, ça fait à peu près une demi-heure qu'on descend principalement des chemins comme ça, avec juste de quoi mettre les pieds au milieu. Et avec Ariane, on trouve que ça fait très terrain de bobsleigh. On a envie d'y mettre un bobsleigh et de descendre. Ça aurait été plus rapide, comme ça. Bon, on continue. On a fini de descendre. Alors je sais pas si on va descendre encore un peu après ou si ça y est, on est au niveau de la mer. En tout cas, la température a changé d'un coup. Il fait méga humide dans la forêt et là, il fait chaud. C'est ouf à quel point le chemin a complètement changé instantanément. On était en plein milieu de la jungle et là, boum, on est sur de la petite végétation basse avec des grands palmiers et c'est beaucoup plus dense. Le chemin est beaucoup moins bien et heureusement qu'on a des pantalons. Et juste là, il fait me casser la gueule. Tadam! Il y a des crabes. Dès qu'on arrive, il y a des crabes. Il est 12h39. Nous sommes rentrés dans le parc à 7h30. Nous avons marché Avec des petites pauses. avec une pause de 20 minutes pour boire un jus de boula et une pause de 5 minutes par-ci par-là. En gros, on a marché 4h30. Et nous sommes enfin arrivés à la plage. C'est cool. C'est Oh. incroyable. Incroyable, ça valait le coup. On est fatigué, mais ça valait le coup. Et l'océan est trop beau aussi. Elle est un peu fraîche quand même. Hein. Elle est un peu fraîche. Et vraiment, on est en bordure de jungle, quoi. Et boum, la plage, l'océan. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Alors, après avoir profité un petit peu de la plage, Ariane ayant faim, nous retraversons la jungle. Bon, il n'y a que 10 minutes aussi. Pour aller sur une autre plage qui possède des restaurants. Pour aller faire de l'almuerzo. Sauf que le chemin est... bah, c'est le même type de chemin que ce qu'on a pris toute la matinée, quoi. Il y a de la boue et des arbres. C'est fun. Il est pas très drôle celui-là. J'ai envie d'aller manger. C'est de la boue. Pas de gaz. C'est vraiment genre de la C'est de la- gadoue, de de l'argile. l'argile. Ça colle de ouf. C'est comme ça pendant tout le chemin. Heureusement que c'est que 10 minutes. Eh bien, après avoir bien profité de la plage, avoir mangé, il est 16h30. Et nous avons encore 40 minutes de marche. Parce que notre auberge, elle est à l'autre bout. Mais pas de demi-tour, on continue le chemin. Et c'est pas trop une balade. Ça ressemble plutôt à ça. Allez, 40 minutes. Et après on peut être dans une tente avec les moustiques. Bon, après un chemin de terre Ça y est, boueux. c'est plus rigolo. On en a marre, avec Ariane ça y est, on en a marre, mais on n'a même pas fait la moitié encore. Le chemin était dégueulasse, plein de boue, plein d'argile, du coup c'était super compliqué de pas glisser. Ensuite Il y avait on a tourné parce que le panneau indiquait qu'il y avait un chemin pour les chevaux, un chemin pour les humains. Sauf que le chemin pour les humains, ça nous a fait faire un détour. Et au final, il était aussi peu praticable que le chemin avec les chevaux. Mais bon, on est sur un bon chemin là. On est retourné sur la... Enfin, on a continué, du coup on est retourné sur la plage. Le chemin est quand même un peu plus agréable, c'est tout droit. Et puis il y a des jolis gros palmiers.
Mais par contre, cocotiers. il y a la pluie qui arrive. Et ouais, par contre, il va clairement nous pleuvoir dessus d'ici 10 minutes, 10-15 minutes. Voilà, on est fatigué, ça y est, là. Officiellement on est fatigué. Gros tas d'argile, mais on a un petit pont. Un petit pont. Ça va. On est toujours aussi fatigué. En vrai, c'était trop cool. La rando ce matin, c'était trop cool. La baignade, la plage, tout est trop joli ici. C'était magnifique, c'était trop cool. C'est juste que là, le chemin de retour, pour aller à l'auberge, on a envie d'arriver vite à l'auberge. Et le chemin, il est pourri. Et c'est pour ça qu'on en a marre. Mais sinon, c'est trop cool. Tayrona, c'est trop bien. Qu'on se le dise quand même. Il est 17h49. La nuit commence sérieusement à tomber. Mais nous arrivons. On a juste hâte de pouvoir s'asseoir. C'est à peu près tout ce qu'on veut actuellement. On a enfin trouvé notre camping. On a dû marcher 1h10, on était épuisés. On s'est posé dans la tente et on est ressorti pour dîner dans le restaurant du camping. Et c'est plutôt bon. Moi j'ai des pâtes thaï et Aloïs a des pâtes bolognaises. Et en fait on avait faim. Et il est 20h30 et à 21h je pense que ça va faire dodo. Je pense quand même pas tenir jusqu'à 21h. On va finir ça et on va aller se coucher. On n'en peut plus, on est épuisé. Mais une bonne fatigue. C'était une super journée. Excellente journée. C'est trop bien. Il est 9h30 du matin. Nous sommes le mardi 10 janvier. Et après une courte nuit en tente. Enfin, Ariane a plutôt bien dormi. Moi j'ai fait une nuit de merde. Ariane a fait une très bonne nuit. Moi j'ai fait une dormi nuit de merde. 12 heures, c'était génial. Moi j'avais très chaud dans la tente. Et bien nous repartons sur les routes Le Tayrona, de Tayrona. en évitant les trucs de boue et les chevaux. Voilà, objectif du jour, retourner à la plage, essayer de trouver un truc à manger. Et puis ensuite on a 1h et demie de marche je crois, pour sortir du parc. Et donc voilà, on va essayer de sortir du parc. Le but c'est de sortir pas trop tard aujourd'hui, parce que comme ça on va récupérer nos sacs à l'auberge où on les a laissés. Et on prend un bus pour aller à Minsk. Minka. Minsk, c'est une ville, je sais plus où. Donc voilà, Minka. Et comme ça, on arrive ce soir et comme ça, on se repose à Minka. Je voulais vous raconter un truc, mais il y a une petite interlude de singe que vous venez probablement de voir au niveau du vlog. On a vu plein de singes, on a pris plein de photos, c'est trop bien. C'était trop bien. Et on a vu un petit panneau juste avant le singe, on avait un petit panneau que je voulais raconter, je trouve ça trop cool, qui est qu'il y a une divinité ici, qui s'appelle Utultulum, qui est le père des pierres, et qui est en fait la divinité qui a pavé le sentier sur lequel nous marchons actuellement. Dès qu'il y a des pavés de pierre, c'est cette divinité-là qui a pavé pour que les humains puissent se balader dans le monde spirituel de Tayrona, donc se balader dans le parc. Et on trouve ça trop cool comme légende. Et hier, on s'était fait la remarque parce que dans le chemin qui était principalement de la terre, etc., parfois il y avait des petits segments qui étaient parfaitement pavés de grosses pierres rondes. Et on se disait, ça doit être plus ancien que juste le parc. Et en effet, apparemment, ça date des premières tribus qui ont habité Tayrona et c'est associé avec cette divinité. Et c'est assez C'est cool. la divinité qui a pavé le sol. Voilà. Et après, on a été distraits par des singes. Que vous avez vu, une photo de singe. C'était trop mignon. Nous on est arrivé genre là, on a fait on est arrivé là, on a fait on a dormi ici. Et ce matin on a fait tout. Et là on a pris un collectivo jusqu'à ici. Et là on reprend un bus pour partir là-bas. Belle Comme boucle. une belle boucle. Elle a pris un collectivo là parce que clairement ça c'est de la route. Genre comme ça quoi. Regarde avec
C'est pas méga fun à descendre. Du coup, nous sommes bien entrés à Santa Marta. On a récupéré nos gros sacs à dos. Et là, on est en train de remarcher encore parce qu'on n'a pas assez marché les dernières 48 heures. On va aller trouver un distributeur parce qu'on a plus de sous. Et puis, on est pauvres, plus rien. Et puis, on va aller manger. Mademoiselle Lornier voulait manger indien. Alors, elle a trouvé un restaurant indien. On va aller goûter la bouffe indienne en C'est Colombie. pas que je voulais manger indien, c'est que j'ai vu sur la carte qu'il y avait un restaurant indien. Et tu t'es dit, j'ai bien envie de manger indien quand même. On ne trouve jamais en Colombie. C'est vrai. C'est très rare de trouver des trucs indiens ici. Ouais, manger indien. Alors, Ariane, t'es content de manger indien? On vient avoir nos plats. Trop beau. En plus, il y a le wifi avec un super mot de passe. Samosa hindou 4000. Samosa hindou 4000. Et c'est trop bon. J'ai un chai bien fort. C'est vrai que c'est une belle tête. Et c'est quoi la discussion du jour autour du repas? La discussion du jour autour du repas, c'est on ne sait pas où on dort ce soir. On n'arrive pas à trouver. On voulait dormir à Minka, mais tout est soit plein, soit extrêmement cher. Du coup, on a décidé de est-ce qu'on dort à Minka ce soir ou est-ce que on dort ici ce soir et on va autre part demain. Donc voilà, on va discuter de ça en mangeant. Alors, la dernière vidéo pour vous, c'est nous dans un restaurant qui disent qu'on ne sait pas où on va. Qui disent. Nous, c'était il y a 3 jours. Donc, entre-temps, juste après avoir filmé cette dernière vidéo, on a reçu un message sur WhatsApp d'une tenancière d'auberge. Et t'es en mode, ouais, c'est bon, j'ai de la place, venez. Donc, boum, 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 en 2 spies, on a couru jusqu'au Mercado. On arrive au Mercado, il y avait juste un collectivo qui partait. Donc, boum, on monte dans le collectivo. On a fait 45 minutes. Dedans, donc on a discuté, C'était cool. Il y avait des touristes qui venaient d'arriver en Colombie, de Belgique et d'Allemagne. Donc on a fait les vieux sages et on a partagé notre savoir sur la Colombie avec eux. Dans les bons plans. Il y a des bons plans à savoir, c'est assez pratique. Et du coup, nous sommes bien arrivés à Minka, dans un petit homestead très mignon, avec 7 chats et un chien, et des plantes partout, et des colibris. Je crois que j'ai des photos, on verra. Sinon j'en ferai. Ah, tu meurs. Et voilà, donc ça fait 3 jours qu'on est là. On s'est reposé, on s'est baladé un peu, on a mangé. On a retrouvé On a rencontré Dan. Un Anglais avec qui on était à Tukawa, par hasard dans la rue. Du coup, on a passé 2 jours à se voir. On a pris un petit café. Et là, j'ai enfin motivé à Louis à aller se balader. Du coup, on part en direction du Shinka de Cacao. Bon, faut c'est pas là, actuellement, on a suivi un truc qui disait cascade. Voilà, du coup, on verra bien où on arrive. Ah, voilà, donc Minka. C'est cool, c'est dans la forêt, c'est très touristique, c'est plutôt cher, c'est tout petit. Mais il y a plus de touristes ici, enfin des touristes blancs ici, que de locaux. C'est un peu bizarre l'ambiance. Ah, voilà. De chocolat. On va à une plantation de chocolat, Ouais. qui est probablement tout en haut de la montagne. Ouais. Super. Ah, j'ai une petite antenne. Alors nous avons sur guide d'Ariane fait nos 400 mètres de dénivelé 2 jours. Voilà, rien décidé que tous les 3 jours on ferait 400 mètres de dénivelé après Tayrona. Voilà aujourd'hui où on est et voilà la vue qu'on a. Ça valait le coup, c'est vraiment beau. Et il n'y a personne. Il n'y a personne sur le chemin, il n'y a que nous. On est tous seuls. Alors n'oubliez pas au chemin parce que là ça a l'air plat. C'est pas plat du tout. Ouais, on vient Il de fallait monter. faire les dénivelés. Et on voit Santa Et de là-bas, derrière les arbres, je vous mets une photo là. Ça c'est Santa Marta. Qui a 1 heure de collectivo et qu'on voit très très bien d'ici. Voilà, c'est trop beau, c'est trop beau. Mais peut-être qu'il va pleuvoir. Le ciel est un peu gris. Est-ce que je peux faire là? Voilà, le ciel est un petit peu gris. Peut-être qu'il va nous pleuvoir sur la gueule. Ah.
sommes bien arrivés en haut. On a fait un petit tour cacao. On n'avait pas eu l'occasion de faire encore en Colombie. Donc on a pu découvrir les cacaotiers et faire une dégustation de cacao. On a mangé plein de chocolat. Et on a mangé du chocolat et bu du chocolat. Et c'était sympa. Mhm. Et là on redescend par une autre route. Qui est normalement qui est plus simple. beaucoup plus rapide. courte et beaucoup plus simple. En fait on a fait une boucle. Et voilà, c'était une bonne journée, c'était C'est sympa. trop chouette. Petite rando, c'était cool. On espère juste qu'il. Bah en fait là il fait nuit dans à peu près une c'est ça. heure. Oh, On a ça- à peu près une heure Mm. pour redescendre, un petit peu moins normalement, donc on devrait arriver juste avant la nuit. S'il se met pas orageux et pleuvoir, on sera arrivé avant la nuit. Mais on espère qu'il pleut pas et on espère parce qu'on peut pas faire le chemin de nuit parce que vu la tête du chemin c'est dangereux de nuit. Là. Et je suis toujours à la recherche d'un toucan. Si on Ça voit serait un la toucan, cerise sur le gâteau trouver une là photo de de toucan. voir un toucan, mais il y en a ici, il y en a plusieurs espèces ici, mais compliqué de les voir. Sinon demain On matin je me espère. réveille à 6h pour aller voir des toucans.